Bonjour à tous, mon nom est Maxime Côté, je suis courtier hypothécaire et immobilier. J'ai aussi été professeur à l'Académie d'entrepreneurship pour le courtage hypothécaire. Aujourd'hui, dans le fond, moi j'ai plusieurs années d'expérience, au-dessus de 20 ans dans le domaine bancaire. J'ai été 15 ans là, comme directeur dans une banque reconnue. On a toujours travaillé avec des pénalités hypothécaires. Ça a souvent été un sujet de conversation parce que les gens ne sont pas capables de trouver eux-mêmes, il faut qu'ils appellent à leur banque. Nous, dans le fond, c'est né de l'idée, du fait qu'on avait des hypothèques aussi, puis dernièrement, les taux, il y a eu des baisses, etc. On voyait ça arriver, donc on a travaillé sur un projet avec toute notre équipe. Puis, dans le fond, on a réussi à créer un calculateur avec l'ensemble des institutions financières pour justement calculer les bénéfices de casser quand on est en période baissière, comme on est actuellement, parce qu'il y a un an et demi à 3 ans. Derrière nous, on avait à peu près du 5-6 %. Ça devient très intéressant quand les taux descendent comme là on a. Petit apartheid aussi, en fait, dans le fond, tout ce qui est des dernières années, on voit c'est sûr qu'il y a eu une grosse hausse puis qu'une baisse. Là, ça devrait, pour les prochains mois, encore quelques petites baisses aussi, puisque ça peut devenir encore de plus en plus intéressant. C'est sûr que je vais vous expliquer l'outil. Ce qui est intéressant, fait que je vais aller dans le calcul de la pénalité. On va commencer par ma pénalité, qui était ma propre pénalité. Vous allez voir, j'arrive à peu près au même montant que la banque. Puis j'ai un collègue aussi qui avait avec une autre banque aussi. Fait qu'on va commencer avec le mien. Si jamais, en fait, là, vous avez regardé le calculateur, il y a des questions, etc., puis vous avez un petit peu de misère à le remplir parce que c'est sûr que ça prend votre relevé hypothécaire. Puis il y a certaines informations, des fois, que vous n'avez pas. Vous pouvez me téléphoner, on prend un rendez-vous, on travaille ensemble, puis on va pouvoir aussi créer un rapport. Puis je vais aller ici à Banque Royale. Donc, moi, j'ai déjà pré-rempli, là, si vous autres, ça va être vierge. Dans le fond, j'avais pris un terme 5 ans en 2023. C'était mon paiement original, mon hypothèque originale était à 815. C'est un plex dans lequel que j'habite. Donc, il me restait un solde de 791 000. Puis ça, je viens juste de le faire. Fait que c'est nouveau, là. On vient de faire le transfert. Puis, on avait pris ça au mois de novembre. Puis, j'avais un taux contractuel. Ça, c'est bien important. Vous allez avoir souvent les relevés. Là, j'ai des relevés ici, là, papier que vous recevez annuellement. Toute l'information devrait être dans vos documents annuellement. Là, la banque se doit d'envoyer un relevé annuellement à toutes les fins d'année pour les impôts. C'est ça. Fait que moi, j'avais eu 5,3. J'avais un taux original. Ça veut dire que la banque, elle, dans le fond, ça qui est important, c'est que ça va calculer la réelle pénalité. Si vous n'avez pas le taux original, je vous invite toujours à me contacter, là. En passant, il y a un chat aussi. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez j'ai mon équipe qui est en arrière qui va pouvoir répondre. Puis, si, mettons, il y en a un qui est intéressé à la toute fin, on peut faire son exemple à lui. Fait que donc, je vais demander à quelqu'un de mon équipe d'inscrire mon numéro de téléphone en bas pour que vous puissiez avoir, dans le fond, me téléphoner. Afin quand ça va être l'exemple, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, on pourrait faire le propre exemple de la personne là, ensemble. Fait que, sans plus attendre aussi, là, je veux continuer avec ce qu'on était dans le taux d'intérêt original. Ça, c'est le rabais de taux que vous avez, le 5,3, c'est en lien avec le fait que moi, j'avais eu un rabais de taux de 1 %. Ça se peut que votre rabais de taux était plus gros que ça. Puis là, ça devient peut-être moins intéressant. OK? Donc, on avait un intérêt original de 6,3, 5,3 de taux contractuel. Actuellement, je vous parle des taux qui sont là actuellement. Je parle des moyennes, mettons, le plus bas taux aller jusqu'au plus haut taux. Mettons qu'un bon taux actuel pour un 3 ans fixe est de 3,84. Pour notre exemple, on va fonctionner avec un taux fixe de 3,84. Pour la stratégie, après, pour les taux,
Ça, on pourra en discuter là, s'il y a un intérêt pour travailler, payer une pénalité, etc. On va voir ça ensemble, si on prend du variable ou du fixe. Pour l'instant, dans le fond, moi, j'avais un paiement hypothécaire de 4 500 $. Et puis, il me reste, dans le fond, 35 ans. Fait que là, si vous êtes rendu, vous avez rentré vos informations, on peut continuer. On voit maintenant ici les détails de la pénalité. Fait qu'il y a un différentiel entre le DTI et le taux d'intérêt 3 mois de pénalité, étant donné que j'avais un taux d'intérêt qui était de 1 de réduction, ça l'a donné ma pénalité de 10 480. Dans la réalité, ma pénalité, elle a été de 10 700. Fait qu'on est à peu près 220$ de la réalité. Là, ici, ce que vous avez, c'est calculer, analyser les économies de renouvellement. Fait que vous avez à cliquer dessus. Vous allez voir ici, calculateur renouvellement anticipé. Toutes les données se sont retransmises dans l'autre. Puis, on est arrivé avec un nouveau paiement. Ça, je vais vous le montrer par la suite dans le calculateur d'économie. Fait que ici, à la toute fin, ça, vous allez pouvoir, ceux qui vont aller chercher le rapport, vous allez pouvoir cliquer ici pour, dans le fond, à recevoir votre rapport et avec votre adresse, etc. Mais pour l'instant, je vais juste vous continuer à vous expliquer les analyses d'économie. Fait qu'on avait un paiement de 4 500. Maintenant, si, mettons, on retournait sur une base 25, de 25 ans d'amortissement, on serait avec un paiement de 3 832, ce qui est quand même intéressant. Moi, dans mon cas à moi, c'est un immeuble à revenus dans lequel que j'habite. J'étais très à l'aise à continuer avec le 4 500. Mais je veux quand même continuer l'exemple des économies réelles qu'on a. Fait qu'en tout, le taux d'intérêt, si on repart sur une base 25, mettons qu'on aurait continué avec l'ancien taux, ben on a des économies de 32 790. Donc, si j'avais continué mon terme, j'aurais 118 000 d'intérêt total, tandis que là, avec mon nouveau terme, je vais avoir 85. Donc, ça nous fait un 32 000 d'économie. Moi, ce que j'ai fait, dans mon cas à moi, j'ai dit, moi, je vais payer la pénalité upfront. Donc, c'est sûr qu'on peut l'ajouter, mais moi, je l'ai payé de ma poche. Donc, j'avais un 22 302 d'économie totale. Donc, ce qui était très, très, très intéressant. Ce qui est intéressant de regarder, c'est ici, vous avez votre breaking point, le point mort, dans le fond, que quand est-ce que ça devient intéressant. Donc, c'est après 16 mois. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est les économies ici aussi de capital, parce qu'on rembourse plus de capital que plus de capital avec un taux d'intérêt plus bas. Fait que ce qu'on voit, la différence entre le capital payé, on voit qu'on a payé 48 000 au lieu de si j'avais continué avec mon ancien terme, ben 39 000. Fait qu'on a 9 000. Fait qu'il faut ajouter ces économies-là aussi. C'était très, très, très important d'ajouter ces économies-là. Donc, est-ce que ça valait la peine? Extraordinairement, oui. Quand on a des taux en haut de 5 %, c'est sûr qu'actuellement, avec le calculateur, pour aujourd'hui, ça vaut vraiment la peine. Je veux vous ramener à voir, là c'est sûr que vous pouvez calculer, aller ici, puis calculer vos économies. Fait que là, vous rentrez ça, puis moi, dans le fond, ça va me donner vos informations. Fait que là, je vais pouvoir, comme si vous avez besoin que je communique avec vous, je communique avec vous, puis on va pouvoir vous envoyer votre rapport. On a ici, dans le tableau de bord, je veux juste vous montrer quelque chose. Oups, là, la petite écran-là, elle est là. Je vais aller là, voir. Fait que, juste vous montrer que j'ai une matrice des paiements. Puis ça aussi, je vais pouvoir vous l'acheminer. Fait que là, j'ai le current rate, j'ai l'intérêt actuel que je paie. Fait que c'était un calculateur de matrice. Fait que ça vous montre les paiements. Fait que ça, vous pouvez, dans votre rapport que vous allez recevoir, je vais pouvoir vous envoyer. Là, c'est sûr qu'ici, on a du 4 %. Moi, c'est 3,84. Là, c'est sûr qu'on est en train de travailler pour avoir le taux réel avec les économies d'intérêt. Ce que dans le rapport qu'on pourrait regarder, ben, c'est en fait, vous allez voir tout le différentiel des
des économies qui vont être là. Ça va être à l'intérieur du rapport aussi. Fait que je retourne pour la deuxième pénalité. Fait que dans le fond, c'est un immeuble à revenus. Fait que dans ce cas-là, c'était avec la banque TD. Là, je vais prendre le relevé parce que je ne connais pas les informations par cœur. Je vais vous calculer sa pénalité. Fait que lui, on avait pris un 3 ans. Fait que dans le fond, c'était une hypothèque originale de 496 000. Maintenant, il en reste plus ou moins 486 000. 1, 2, 3. Donc, on avait un début de terme, ça c'était l'année passée au mois de décembre. Fait que on était le 12 décembre, le 1er décembre, donc on avait fait l'hypothèque. Et puis, il venait à échéance, mettons, au mois de janvier l'année prochaine. Fait qu'on avait un 11 mois d'écart. Le taux d'intérêt qu'il y avait, 6,26. On se rappelle que les taux, il y avait des bonnes marges en 2023 là, dans les taux. Fait qu'on avait un estimé de taux d'original de 7,26. À cette époque-là, on avait eu un rabais de taux d'1% sur le taux. Puis, actuellement, lui, c'est un locatif. Fait que le locatif, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une surprime sur les locatifs, donc j'ai mis 3,94 comme taux. Puis, son montant de paiement mensuel était de 3 003 $. Son besoin était d'augmenter sa rentabilité sur son immeuble parce qu'il voulait en racheter d'autres, etc. Puis là, pour baisser ses ratios d'endettement. Fait que lui, sa pénalité était de 7 605. C'est à peu près ça aussi qu'on avait calculé. Je pense que c'est 7 700 le montant de la pénalité qu'il avait fait calculer avec la banque TD. Fait qu'on va continuer les économies ici. On va valider les chiffres qui sont bons. Exactement. Ça, vous allez tout trouver ça. Hein. Quand vous remplissez, vous allez recevoir votre rapport par la suite. Mais vous avez toutes les informations si vous rentrez les bons chiffres. C'est intéressant pour vous. Vous allez pouvoir voir vos propres économies directement. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou les gens qui sont là en ligne peuvent poser des questions. S'il y avait une question de quelqu'un par rapport au fonctionnement du logiciel, les économies d'intérêt, etc. Je vous invite à les mettre dans le chat. Sinon, deux petites secondes, fait que je vais voir avec mon équipe si on a reçu une question parce que c'est eux qui gèrent le côté chat. Ouais. Oui, il y a une question ici. Ils veulent savoir c'est quoi le taux aujourd'hui. OK. Actuellement, le taux, on a différents types de taux. Là, je veux dire, je vais passer sur, mettons, du 3 ans et, mettons, un variable. Fait qu'en 3 ans, mettons, c'est votre maison à vous. Le plus bas qui est en marché, c'est du 3,84. Mais on s'attend à ce qu'il y ait encore une diminution au courant de l'année prochaine. On parle du taux variable aussi. Le taux variable, là, les marges, ils étaient plus restreintes en début d'année passée. Là, on voit un assouplissement, fait qu'on pourrait avoir un 4,55 moins 0,70 à peu près, 4,55 moins 0,70. C'est-à-dire qu'on aurait du 3,85, pareil comme taux, mais on s'attend probablement à peut-être 2 à 3 baisses l'an prochain dans le début d'année. C'est sûr que ma stratégie, si j'étais vous, en fait, je prendrais peut-être du variable au début, puis je fixerais après les 3 baisses. Là. Mais ça dépend toujours de votre tolérance au risque aussi. On a une deuxième question. On aimerait savoir avec quelle institution financière vous faites affaire. Moi, j'ai l'ensemble dans notre bagage. Moi, je suis courtier hypothécaire pour Dominion Lending. On a l'ensemble des banques, mais plusieurs institutions, là, au moins facilement une quinzaine là, de banques. Et une autre question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des institutions financières qui payent les notaires ou qui payent Oui, l'évaluation de la propriété. Exact. Pour l'évaluation, ça dépend des institutions. Hein. Chaque institution est différente. Chaque institution donne un montant pour les frais de notaire différent. Ça sera analysé, là, ça c'est sûr. Mais oui, évaluation payée par la banque et notaire aussi. Mais tout ça dépend de la banque. Fait que ça va être en fonction des offres des banques. Là. Ouais, c'est intéressant de se faire payer le notaire, là, toujours. Ouais. Dernière question, ouais. On voulait savoir
Y a-t-il une différence au niveau du calcul, dépendamment des institutions financières? Oui, oui. Il y a des banques qui chargent plus et des banques qui chargent moins. C'est sûr que l'outil, nous, on a évalué selon les calculs parce que ça s'appelle le DTI en fait. C'est un calcul que chaque banque utilise. Chaque banque a son propre calcul, puis c'est en ligne. Fait que nous, on avait accès à cette information-là. Fait que c'est ça qui a aidé à être capable de bâtir l'outil, c'est qu'on avait accès avec les calculs qu'il y avait en ligne des institutions financières. Puis oui, il y a des banques, je ne veux pas comme dire quelle banque c'est plus la pénalité plus élevée parce qu'il y a une grosse différence entre chaque institution. Puis, mais vous pouvez le trouver en ligne, je veux pas, parce que je ne veux pas faire de mauvaise presse à aucune banque. Là, je travaille avec eux, fait que je veux surtout pas les. Mais il y a des banques qui sont vraiment beaucoup plus hautes. Puis il y a des calculs, il y a des. En ligne, on est capable de voir c'est qui les institutions qui ont des plus grosses pénalités. Puis on voulait savoir, mettons quelqu'un là, qui se pose la question, d'après vous, Maxime, il y a eu une période où le taux était vraiment haut. Oui. 2022, fin 2022, je pense, puis à peu près 2024. Là, fait qu'on a eu, après dans la fin de la COVID, ça a commencé à monter, je vais vous en rappeler, là, mais fait que oui, on a eu des plafonds à 6%, 6,4%, puis on a rebaissé à du 5,2 pendant un bon bout de temps. Là, c'est sûr que dans la dernière année, ça l'a baissé. Là, on est passé de 5 en bas de 4. Là. Fait que c'est sûr que ceux qui étaient entre 2 et 3 ans, c'est là l'époque que ça vaut la peine. Surtout qu'on s'en va vers une diminution. Fait que ça devient aussi intéressant là, pour le monde. Puis pour qui ça serait intéressant? Quelqu'un qui aurait un taux de combien à peu près? Là, mettons, pour qui ça vaudrait la peine vraiment de voir sa pénalité? Là, est-ce que c'est quelqu'un qui est à 4,5, quelqu'un qui est à 5, quelqu'un qui est à 5,25? Moi, je pense que l'étape de base, là, c'est à peu près en haut, mettons un point en haut de ce qu'il y a. Si, mettons, quelqu'un est à 4,80, mettons, ça commence à valoir la peine. Exact. Puis, tu sais, c'est sûr aussi qu'il y en a, il y a certaines banques qui ont donné des rabais de taux. C'est en lien avec le taux affiché, là, je ne veux pas aller dans le compliqué, mais ça se peut que des fois, même si le taux est 1%, mais le taux affiché de la banque était puis le rabais de taux était comme plus gros, ben que ça ne vaille pas nécessairement la peine. C'est pour ça que c'est individuel aussi, mais l'outil donne une bonne idée. Mais tu sais, c'est ça, ce qu'on veut aussi, c'est de vous offrir les économies. Fait que oui, c'est 1% en haut, puis ça vaut vraiment la peine. Puis pour terminer, qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un justement mettons qui a un peu la difficulté avec les calculateurs, puis qu'il ne connaît pas ses chiffres par cœur, ou qu'il n'y a pas de document? Est-ce qu'il peut vous contacter, puis vous pouvez lui aider à faire son calcul? Avec lui, l'accompagner dans le processus? Oui, bien nous souvent, les gens ils ont pas mal toute l'information, sûrement dans leur papier. Fait que, mais sinon, moi, je peux les accompagner aussi. Des fois, il y en a qui un relevé, mettons, hypothécaire sur telle banque, ben, de où aller comme Desjardins ou sortir son relevé hypothécaire, Banque nationale. Je peux accompagner les gens pour voir à travers leur relevé aussi. Fait que vous pouvez communiquer avec moi tout le temps. Là. Je pense que les coordonnées sont déjà en ligne. Oui. Puis, dernière question. Ouais. Puis, ça a popé, question? Ça a popé les questions, oui. Le service est offert en quelle langue? Français, anglais, espagnol. Fait que, ouais. Fait que, il n'y a pas de problème, là. On sert majoritairement en français, mais en anglais, il n'y a pas de problème en espagnol non plus. Puis l'outil est en anglais-français. Parfait. Ouais. Excellent. Voilà. On a fait le tour. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Fait que ça va me faire plaisir de vous accompagner. Je suis aussi courtier immobilier. Je me plug un peu là, aussi en courtage immobilier. Mais toute question que vous avez, n'hésitez pas. On est là. Je réponds quand même assez rapidement. On va prendre un rendez-vous ensemble. On va prendre le temps. On va évaluer si ça vaut la peine. Manière, vous allez déjà le voir avec votre rapport qu'on va vous envoyer. Mais merci beaucoup à tous.